Les écoles militaires chinoises l'enseignent à leurs futurs officiers. La pensée stratégique communiste n'a jamais privilégié les implantations de bases à l'étranger, alors que les Américains ou encore les Français, c'est dans leur culture. Sur le continent, durant des décennies, la présence chinoise s'est voulue discrète, appliquant le principe de non-ingérence et s'imposant, autant que faire se peut, de demeurer à l'écart des conflits africains. Posture habile s'il en est, sur un continent traumatisé par l'expérience coloniale. Or aujourd'hui, avec plus de 10 000 entreprises implantées sur le continent, environ 1 million de migrants chinois, l'enjeu pour Pékin a changé. Il lui faut sécuriser ses investissements qui comptent et qui se comptent en dizaines de milliards de dollars, et puis se prévenir des actes de malveillance à l'encontre de ses propres employés, des agressions physiques, des vols à l'arraché ou plus grave, des braquages. Cet investissement est tellement important qu'à partir des années 2013-2015, on a assisté à une montée en puissance, discrète mais réelle, de sociétés de sécurité chinoises qui sont là pour protéger l'investissement chinois, bien évidemment. Ces fameux contracteurs qui avaient été rendus célèbres par les Américains durant la guerre du Golfe et dont les postes sont souvent occupés par d'anciens militaires. Et bien justement, pour les Chinois, c'est quasiment la même chose, d'anciens militaires de l'armée nationale populaire, d'anciens policiers, des inspecteurs et qui ont créé des sociétés privées. Alors on va en citer qu'une, on va parler de Dewey Security Service. Ce sont en fait d'anciens membres des forces de sécurité qui avaient travaillé sur les Jeux Olympiques de Pékin et donc qui ont créé cette société, ça marche très bien, et qui offre cette société un nouveau visage de la présence chinoise en Afrique. Sachant que les forces armées chinoises sont pléthoriques, Pékin a un problème avec tous ces militaires démobilisés, 57 millions d'hommes tout de même, à qui ce serait bien de trouver du travail. Alors, ils ne vont pas tous aller vivre en Afrique, bien sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que le business de la sécurité chinoise en Afrique, c'est tout simplement un secteur d'emploi qui est prometteur. Cette montée en puissance des sociétés chinoises s'accompagne des grandeurs et des servitudes, avec par exemple des marchés exceptionnels. La sécurisation de la voie de chemin de fer entre Mombasa, Nairobi et Naïcha, où il y a encore des infrastructures pétrolières, bien sûr, notamment en Afrique de l'Est, mais aussi une ONG américaine qui s'appelle The Sentry, qui a commencé à pointer des irrégularités, une plateforme pétrolière qui livrait du fioul gratuitement à des belligérants, des frais de scolarité de l'enfant, d'un dirigeant africain qui était totalement pris en charge. Bon. Donc des histoires pas très claires, mais pour être équilibré, il faut aussi signaler des gestes citoyens comme renoncer pour les Chinois à extraire du charbon de la réserve naturelle de Hwange au Zimbabwe. Voilà, donc la Chine en Afrique voulait ne pas mettre les mains dans le moteur. Désormais, c'est fait. Ils y sont comme tout le monde.